Paige Birkfeld, 34 ans, est une mère divorcée qui prend soin de ses 3 enfants au Colorado. Paige était à la tête de sa propre entreprise. La jeune femme était très proche de ses parents et ne manquait jamais une occasion pour réunir toute la famille. Paige Birkfeld avait très bien réussi après son divorce. Les enfants ne manquaient de rien et les revenus qu'elle accumulait lui permettaient de très bien gagner sa vie. Sa maison luxueuse, ses enfants, sa famille et son entreprise donnaient l'image de la femme qui était en contrôle parfait de la situation. Elle semblait avoir tout réussi dans la vie. Quelle femme n'aurait pas voulu être à la place de Paige Birkfeld, une femme éduquée, avec une belle apparence, une femme que tout le monde estimait. Mais lorsque Paige va disparaître mystérieusement le 28 juin 2007, sa famille va plonger de découverte en découverte. Voici l'histoire de la double vie de Paige Birkfeld. Paige Meredith Birkfeld est venue au monde le 27 avril 1973 à Atlanta, en Georgie. Elle a eu une enfance tout à fait normale qui n'a jamais causé de véritable ennui à ses parents. La famille a déménagé à Denver, Colorado. C'est à cet endroit que Paige a complété ses études secondaires. C'est durant ses études qu'elle a rencontré Howard Beagler, qui est devenu son petit ami. La relation entre les deux était solide et dès 1995, ils se sont épousés. Paige menait une vie sans histoire et tout semblait lui réussir. Mais à partir de ce moment, les choses vont commencer à dérailler dans sa vie. Le mariage entre Paige et Howard a malheureusement été de courte durée. Moins de 2 ans plus tard, en 1997, ils ont divorcé car il y avait une mésentente concernant les enfants. Paige voulait en avoir, tandis qu'Howard n'en voulait pas. Devant cette situation sans issue, ils ont convenu qu'il ne servait à rien d'aller plus loin. Par la suite, Paige est rapidement retombée sur ses pieds. Elle va rencontrer un homme d'affaires qui est riche, tout ce qu'il faut pour combler ses désirs. Paige vient cependant de rencontrer la mauvaise personne. Des moments malheureux l'attendent. En 1997, Paige Birkfeld rencontre Rob Dixon. Rob est un homme d'affaires qui a beaucoup d'argent. Il est en mesure d'offrir la belle vie à Paige et il désire avoir des enfants. 1 an plus tard, il décide de se marier. Le début de ce mariage est très heureux et les parents de Paige sont enchantés de leur nouveau gendre. Le père de Paige, Frank Birkfeld, dira de Dixon que c'était un homme avec 2 personnalités, le bon Rob et le mauvais Rob. Les premières années, ils ne verront que le bon. Par la suite, la situation va devenir extrêmement tendue. Le mauvais Rob fait son apparition. Paige Birkfeld et Rob Dixon étaient confortablement installés dans une luxueuse demeure à Grand Junction, au Colorado, en 1999. Les 3 enfants du couple se nommaient Jess, Taff et Trigger, et ils menaient la grande vie avec leur mère, où rien ne leur était refusé. En réalité, ce mariage était des plus malheureux, et les choses vont finir par être hors de contrôle, quand Rob Dixon va connaître de grandes difficultés financières.
Les disputes étaient de plus en plus fréquentes entre Page et Rob. Il se mettait en colère au point où il criait et menaçait Page et les enfants. Le père de Page était au courant des problèmes de sa fille et il manifestait une grande inquiétude à l'époque pour toute la petite famille. Sa fille se confiait à lui et à la suite de toutes ces disputes, Birkfeld ouvrira un compte bancaire pour sa fille. Il dira: c'était de l'argent si elle décidait de partir avec les enfants. Je voulais qu'elle puisse venir les chercher et s'en aller. Barbara Campbell, une bonne amie de Page à l'époque, avait déclaré qu'elle lui avait confié qu'elle était préoccupée par quelque chose de grave, mais sans lui préciser exactement de quoi il était question. En 2004, la tension dans le couple est montée d'un cran. Page s'est résolu à appeler le 911. Page avait peur de Rob. Elle révélait qu'il voulait lui enlever les enfants et que lorsqu'elle arriverait à la maison, elle les trouverait tous assassinés. À la suite de cet appel, les policiers sont intervenus directement dans la demeure du couple. Rob Dixon s'est calmé et malgré ses lourdes menaces, les choses en sont restées là et Dixon s'en est miraculeusement tiré sans accusation. Mais ce n'était qu'une question de temps avant que le couple n'explose. En 2005, Page appelle le 911 une deuxième fois. Elle affirme que Rob Dixon l'a agressée, qu'elle a subi des violences. Il sera accusé de voies de fait. Cette fois-ci, ce mariage est terminé. Le couple divorce en 2006. Dixon choisit de s'éloigner. Il déménage à Philadelphie, en Pennsylvanie. Le mariage entre Page Birkfeld et Rob Dixon se termine après 8 années. Page garde ses 3 enfants avec elle et la demeure de Grand Jonction. Elle se sort de cette dangereuse union saine et sauve, ainsi que ses 3 enfants. Elle a frôlé le danger à plusieurs reprises avec Dixon, mais maintenant qu'il a renoncé à ses enfants et qu'il est parti au loin, l'avenir pour Page semble des plus positifs. Elle n'a qu'un problème devant elle. Pourra-t-elle continuer sa vie de luxe pour elle et ses enfants? Durant son mariage avec Dixon, Page avait déjà des petites entreprises qui fonctionnaient très bien, mais la sécurité financière que lui apportait Dixon était maintenant disparue. Il lui fallait ajouter des revenus pour maintenir son rythme de vie. Après 2 divorces et une sécurité financière incertaine, elle a choisi d'affronter les événements avec optimisme. Son père Frank dira qu'elle avait le sens des affaires et qu'elle n'avait pas peur de foncer. À l'âge de 34 ans, elle était jeune, elle se présentait bien. Il ne doutait aucunement de sa fille. Elle allait réussir à se relever. Page exprimait à l'époque qu'elle avait d'autres projets et qu'elle avait hâte de les mettre à exécution. Carol Linda Home était une amie de Page. Elle affirme qu'à l'époque, qu'elle jonglait avec plusieurs emplois. Elle a commencé avec des petits studios de danse où elle donnait des cours pour enfants qu'elle avait appelés Brain Dance. Une autre entreprise s'occupait de la vente d'écharpes porte-bébés qui étaient confectionnées à domicile. Enfin, elle avait une autre entreprise qui se nommait Model Incorporated, une entreprise dont Page n'avait pas fait mention à sa famille, une entreprise dont ils vont apprendre un jour l'existence. Page Birkfeld s'en sortait avec tous les honneurs. Elle était occupée avec tous ses emplois et entreprises, et les revenus qu'elle parvenait à accumuler
témoignait de sa réussite en affaires. Son frère Craig Burkfeld témoigna de son admiration pour elle. Il la disait une personne très extravertie, indépendante, une femme volontaire et admirable. Paige Burkfeld avait relevé les défis et la vie continuait. De plus, elle avait renoué avec son véritable premier amour, Howard Ron Biegler. Paige et Howard s'étaient mariés, puis avaient divorcé 2 ans plus tard, mais il semble que la flamme entre les deux n'était pas éteinte. Ils s'étaient retrouvés depuis peu, au point où ils avaient recommencé à faire des projets. Le 28 juin 2007, Paige a confié ses 3 enfants à une gardienne. Elle était censée revenir en fin de soirée. Elle partait à la rencontre de Howard Biegler. À l'époque, Biegler vivait à Denver, à 400 km de Grand Junction. Ils se sont entendus pour se rencontrer à mi-chemin dans la ville d'Eagle. Dans une aire de repos, ils en ont profité pour faire un pique-nique, puis ils ont passé la journée ensemble. À 19 heures, il était temps de se séparer. Paige a 2 heures de conduite avant de regagner sa demeure. Les nouveaux amoureux se promettent de se revoir très bientôt. À 23 heures, Paige n'est toujours pas arrivée à la maison. Ses enfants sont inquiets. Ils appellent sans cesse leur mère sur son téléphone, mais ne reçoivent aucune réponse. Les policiers sont informés le lendemain matin de la disparition de la jeune femme. Une femme sans histoire vient de disparaître. Une femme sans histoire? Était-ce réellement la vérité? L'enquête sur la disparition de Paige Burkfeld va révéler qu'elle cachait un lourd secret à sa famille et qu'elle pouvait avoir des fréquentations plus que dangereuses. Au début de l'enquête, le procureur du comté de Mesa, Dan Rubinstein, affirmait que dans un premier temps, qu'ils avaient que peu d'informations sur ce qui s'était passé. La famille avait signalé la disparition le lendemain matin, 29 juin. Paige ne répondait plus aux appels qu'elle avait reçus. Ron Biegler, de son côté, avait sans cesse tenté de lui parler, mais sans succès. Frank Birkfeld a reçu un appel le matin du 29 juin à 10h30. Quand on lui a appris que sa fille était disparue, il a rapidement sauté aux conclusions. Pour lui, il était certain qu'un crime avait été commis envers sa fille. Jamais elle n'aurait abandonné ses enfants, qui étaient tout pour elle. Elle ne pouvait avoir disparu volontairement. Elle était trop proche de sa famille pour même y songer. Les enquêteurs se sont évidemment intéressés à Howard Ben Biegler, qui avait passé la journée avec Paige. Biegler a rapidement été écarté de cette enquête. Il avait un alibi solide et paraissait réellement désemparé. Les relevés téléphoniques indiquaient que Ron et Paige s'étaient parlé pendant le chemin du retour. Le téléphone de Biegler sonnait depuis Denver, ce qui lui donnait un alibi infaillible. Dan Rubinstein confirma que c'était le dernier appel passé entre les deux et qu'il indiquait 21 heures. Paige indiquait qu'elle se garait à Grand Jonction. Elle venait donc de compléter le trajet et semblait très proche de chez elle. Par la suite, l'intérêt de la police s'est porté envers Rob Dixon, son deuxième mari, qui avait été violent avec Paige, en plus de proférer de lourdes menaces à son encontre à l'époque. Mais lui aussi a été écarté de l'enquête de façon permanente. Il avait un alibi des plus solides. Il se trouvait à Philadelphie et il ne pouvait être relié à cette disparition
d'aucune manière. Même si les deux ex-maris de Page étaient écartés, l'enquête allait connaître ses rebondissements. L'enquête était active. Il fallait savoir le sort de Page Burkfeld. Le 1er juillet 2007, un citoyen avait alerté les policiers. Il avait aperçu une voiture en flammes dans un stationnement de Grand-Jonction. Les policiers se sont rendus sur les lieux et ils ont découvert la Ford Focus rouge de Page. On en est venu rapidement à la conclusion qu'il s'agissait d'un incendie criminel. Il n'y avait aucune trace de Page Burkfeld. Le siège conducteur avait été repoussé vers l'arrière et ne correspondait pas à la grandeur de Page, qui mesurait 1,63 m. La voiture avait été amenée à cet endroit par une autre personne. Les policiers ont retrouvé un agenda dans le coffre de la voiture avec les 4 derniers jours qui avaient été arrachés. Ces pages correspondaient aux 26, 27, 28 et 29 juin. On en venait à la conclusion que Page Burkfeld avait un rendez-vous avec son agresseur, que les choses avaient mal tourné. Le feu était le meilleur moyen d'effacer tout indice, et devant un tel scénario, on craignait déjà que la jeune femme ne soit décédée. Un mois plus tard, les policiers ont retrouvé des objets appartenant à Page le long d'une autoroute près de Grand-Jonction. Des cartes de visite, des chèques et autres objets avaient été vraisemblablement laissés par Page elle-même dans l'espérance d'être retrouvés. Quand les enquêteurs ont examiné tous les objets retrouvés, ils ont fait une découverte surprenante, un secret que personne dans sa famille n'avait eu connaissance. Page menait une double vie. Aux côtés de toutes ses activités le jour, Page Burkfeld, par le biais de sa compagnie Models Incorporated, s'appelait Carrie et offrait un service d'escorte à prix élevé. Avec cette nouvelle information, l'enquête prenait une nouvelle direction. Page Burkfeld était appelée à rencontrer plusieurs personnes lorsqu'elle exerçait ce métier. Elle se mettait en danger et la liste des suspects venait de s'allonger de façon draconienne. Pendant ce temps, toute la communauté de Grand-Jonction s'était unie dans le but de retrouver Page. Des recherches en profondeur de toute la région ont été effectuées par un grand nombre de volontaires, touchés par la disparition de la jeune mère de famille. Frank Burkfeld était au centre de ces recherches. Il a loué l'effort de tous. Les recherches avaient été planifiées par quadrilatère, de façon très ordonnée. Malgré la chaleur de l'été, tout le monde avait recherché Page sans relâche. Frank Burkfeld avait été ému devant tant de solidarité de la part de la population. Il n'avait pas ménagé ses remerciements. Malgré tout, Page Burkfeld demeurait introuvable. Les enquêteurs de leur côté exploraient les pistes que l'agence d'escorte de Page leur avait amenées. Leur enquête les a dirigés vers un seul homme, Lester Ralph Jones, qui avait téléphoné 3 fois à Page la nuit de sa disparition. Jones ne pouvait nier ses appels. Il confirmait qu'il avait quitté la maison lors de cette soirée et n'avait aucun alibi solide à offrir. Il était temps pour les policiers de demander un mandat de perquisition. Lester Ralph Jones était une personne hautement considérée pour cette disparition. Lorsque cette perquisition a été effectuée au domicile de Jones, les policiers ont découvert des notes concernant des escortes, des perruques et des pilules de Viagra. Il n'y avait rien de probant et aucune preuve matérielle qui pouvait relier Jones aux événements du 28 juin 2007. Lester Ralph Jones, qui semblait être le seul espoir pour résoudre cette enquête, n'a pas été appréhendé.
Bientôt l'enquête allait se refroidir et marquer un temps d'arrêt pour quelques années, mais personne n'avait oublié. L'enquête était toujours vivante. Et les policiers étaient toujours aux aguets d'une preuve pouvant leur permettre de procéder. Le 6 mars 2012, un randonneur retrouve des ossements dans un ravin à plus de 100 km de la demeure de Paige Burkfeld. Paige est identifiée de façon positive grâce au dossier dentaire. La cause de la mort demeure incertaine, mais les indices sont nombreux. Du ruban adhésif avait été appliqué sur la mâchoire et autour de la tête de la malheureuse. Il y avait présence de nombreuses blessures. Les pommettes étaient fracturées. Paige avait souffert avant de mourir. Le meurtrier s'était acharné sur elle dans une rage folle. La découverte des ossements de Paige Burkfeld a permis de relancer l'enquête de façon active. Enfin, les enquêteurs avaient des preuves sur lesquelles ils pouvaient s'appuyer. Les enquêteurs s'intéressaient toujours à Lester Ralph Jones, qui n'avait jamais été écarté de l'enquête. Jones avait un passé criminel. En 1999, il avait été arrêté pour agression et tentative d'enlèvement aux dépens de son ex-femme, Lisa. Jones avait plaidé coupable et avait écopé de 5 années de prison. En apparence, il semblait s'être remis dans le droit chemin, mais son témoignage en 2007 n'était pas solide et des coïncidences pour les moins troublantes avaient frappé les enquêteurs. Jones était un client de Paige Burkfeld. Il avait appelé la jeune femme à 3 reprises lors de la nuit de sa disparition. Il n'avait aucun alibi solide. La voiture de Paige avait été retrouvée en face de son lieu de travail. Jones avait même osé prétendre qu'il n'était pas au courant de la disparition de Paige. Les enquêteurs avaient découvert qu'il avait bel et bien acheté un téléphone jetable prépayé pour pouvoir appeler Paige, ce qu'il avait toujours nié. Malgré tout, le dossier demeurait circonstanciel et aucune preuve directe ne pouvait l'incriminer. Les policiers demeuraient actifs concernant Jones. À l'automne 2014, les autorités policières lui ont tendu un piège. Lors d'une conversation téléphonique avec un shérif du comté, Jones a révélé des choses sur l'enterrement d'un corps, une discussion qui semblait irréelle à son interlocuteur. Jones venait de commettre une grave erreur. On l'arrêta avant le Thanksgiving de 2014. Malgré un dossier circonstanciel, il était temps de tenter le grand coup. En novembre 2014, plus de 7 ans après les événements, Lester Ralph Jones était officiellement accusé du meurtre au 2e degré de Paige Burkfeld. Le procès de Lester Ralph Jones a débuté le 25 juillet 2016. Bien que circonstanciel, le dossier demeurait solide et incriminait Jones de façon certaine. Des chiens renifleurs avaient fait le lien entre la voiture brûlée de Paige jusqu'à un réservoir d'essence dissimulé à côté de l'endroit où Jones travaillait. Le téléphone portable jetable qu'il avait acheté prouvait qu'il avait appelé Paige à 3 reprises la nuit du drame. Un téléphone qu'il n'a plus utilisé par la suite. Il était prouvé que Jones connaissait très bien Paige Burkfeld et qu'il recourait souvent au service d'escorte. Tout reliait Jones à Burkfeld le 28 juin 2007. Mais de façon surprenante, le jury n'a jamais pu s'entendre sur sa culpabilité.
3 jurés sur les 12 sélectionnés soulevaient le doute raisonnable dans cette affaire et refusaient de le condamner. Devant cette impasse, le procès fut déclaré nul et la tenue d'un deuxième procès était prévue pour décembre 2016. Jones n'était pas sorti d'affaire. Les enquêteurs étaient convaincus de sa culpabilité. Il fallait rendre justice à Page et à sa famille. Lors du deuxième procès, les mêmes faits ont été exposés et le jury s'est entendu sans hésitation sur la culpabilité de Jones, qui a été condamné à la prison à vie sans aucune possibilité de libération conditionnelle. Aujourd'hui, à plus de 70 ans, Jones est incarcéré à la prison de Fremont, dans le Colorado, où il va terminer ses jours. Il n'a jamais voulu révéler ce qui s'était passé lors de la soirée du 28 juin 2007. On ne saura jamais ce qui a pu l'amener à tuer Page Burkfeld. À moins qu'il se décide à parler, il emportera ce secret dans la tombe. Page Burkfeld était une jeune femme de 34 ans, mère de 3 enfants qu'elle adorait plus que tout. Elle avait dû surmonter de dures épreuves avec 2 mariages qui s'étaient soldés par 2 divorces. Elle avait vécu des moments de violence physique et mentale lors de son 2e mariage, au point où elle a craint pour sa vie et celle de ses enfants. Les menaces ne l'ont pas empêché de se plaindre aux autorités face à son mari Rob Dixon. Page s'était sortie de cet enfer et semblait en sécurité avec ses enfants et regardait l'avenir avec optimisme. Elle avait des liens très étroits avec sa famille qui la soutenait. Page devait cependant faire face à de dures obligations financières pour maintenir un rythme de vie luxueux. En apparence, elle s'était retroussé les manches. Elle continuait à opérer les commerces qu'elle avait déjà mis sur pied. Les revenus semblaient au rendez-vous. Page semblait s'être facilement sortie d'impasse. Page Burkfeld avait même renoué avec son premier mari, Howard Beagler, avec lequel elle faisait des projets d'avenir. Tout semblait réussir pour la jeune femme qui s'était relevée brillamment de ses malheurs. Elle avait passé une journée entière avec Beagler et il s'était promis de se revoir. Mais quelques heures plus tard, Page avait rendez-vous avec son destin. Lorsqu'elle a disparu le soir du 28 juin 2007, les enquêteurs ont découvert que Page cachait un secret à sa famille et à ses proches. Elle menait une double vie. Le jour était réservé à ses commerces de studios de danse ou de confection d'écharpes de bébés, et la nuit, Page exerçait le métier d'escorte de luxe sous le nom de Carrie dans une petite entreprise de massage appelée Models Incorporated. Page menait une vie dangereuse et s'exposait à de grands dangers. Les enquêteurs se sont rapprochés d'un homme, Lester Ralph Jones, que tout semblait accuser, mais des preuves circonstancielles et l'impossibilité de trouver le corps de la disparue ont fait en sorte qu'aucune accusation n'a été portée à son encontre. En 2012, les restes de Page Burkfeld ont été retrouvés et l'enquête a été relancée. Il y avait maintenant une preuve formelle quant à son décès qui démontrait qu'elle avait été battue à mort. Lester Ralph Jones a été arrêté après un entretien téléphonique où il semblait s'incriminer. Les autorités ont procédé à son arrestation en 2014.
Au bout de 2 procès en 2016, il a été condamné à la prison à vie, sans aucune possibilité de libération conditionnelle. Près de 10 ans après les faits, justice a été rendue à Page et à tous ses proches. L'homme qui a enlevé un membre important à une famille terminera ses jours en prison. Jones ne révélera jamais pourquoi il a tué Paige Birkfeld. Paige Birkfeld était une femme qui adorait ses 3 enfants et qui était prête à tout pour subvenir à leurs besoins. Elle aura pris une décision risquée en exerçant le métier d'escorte la nuit, un métier qui risquait de la mettre en contact avec de dangereux criminels. Le 28 juin 2007, Lester Ralph Jones sera sur la route de Paige. Elle en payera au prix de sa vie. La disparition et le meurtre de Paige Birkfeld est une histoire qui a ébranlé et tenu en haleine toute la communauté de Grand Jonction au Colorado.